Shalom, que Dieu vous bénisse. Donc, je voulais juste parler, j'avais deux thèmes. Donc, je voulais parler d'Apocalypse 16, verset 13, où on parle des trois esprits de grenouille. Où Kako Philippe a sorti une vidéo là, un truc audio, comme quoi que les trois esprits, c'est le judaïsme, le christianisme et l'islam. C'est faux, c'est complètement faux. Le mec, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a bu. C'est faux. Je vais parler de ça une autre fois. William Branham, il dit le contraire. Mais là, je vais parler de la résurrection de Jésus-Christ. Ouais, Jésus-Christ est bel et bien ressuscité. Vous savez ce qui s'est passé? Jésus-Christ est mort le vendredi. On dit qu'il est ressuscité le dimanche. Mais Jésus-Christ est ressuscité le même jour. La Bible est claire. Christ et Jésus est ressuscité le même jour. C'est vrai. Mais on va prendre la Bible. Matthieu 27. La Bible dit que quand Jésus rendit l'âme, c'est-à-dire quand il a demandé de l'eau, on lui a mis du vinaigre, c'était la douleur là qu'il avait tué. Après on dit, le voile s'est déchiré, du haut du ciel et tout. Les sépulcres, il y a eu des morts en Christ qui sont sortis. C'était le jour même. Hein. Mais la Bible dit c'est après la résurrection de Jésus, non? Mais c'était après la résurrection. Jésus est ressuscité le jour. Lisez Matthieu 27. Là, il était encore le même jour. Jésus est ressuscité. Quand il était mort sur la croix, il était ressuscité. Vous savez ça? Jésus est ressuscité le même jour. Mais de toute façon, qu'est-ce que Paul lui dit quoi dans 1 Corinthiens 15, verset 14? Il dit, si Christ n'est pas ressuscité, la prédication est vaine. Et notre foi est vaine. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, si Christ n'est pas ressuscité, les morts en Christ non plus seront ressuscités. Dans Matthieu 27, on dit les morts en Christ sont ressuscités quand Jésus était sur la croix. Quand il est mort. Donc ça veut dire que si vous voyez les morts en Christ ressuscités, ça veut dire que Jésus-Christ est ressuscité. C'était le même jour. La résurrection de Jésus, c'était le même jour. Mais après, on me demande qui est ressuscité le dimanche. Mais la Bible dit que la personne qui est ressuscitée le dimanche, on ne l'a pas reconnue par les disciples, non? Donc, ce n'était pas Jésus-Christ. C'était qui? La Bible dit qu'il changea de forme. Jésus-Christ est ressuscité le même jour. William Branham le confirme dans ses Vêtements, paragraphe 76. Le même jour, il est mort. Il est parti au séjour des morts pour prêcher aux âmes perdues. C'était ça la résurrection. Mais c'était ça. Mais qui est ressuscité le dimanche? Si c'était Jésus-Christ, pourquoi on ne l'a pas reconnu? Et les gens ils disent oui, c'est le corps glorifié et tout. Mais William Branham il dit la résurrection n'est pas le remplacement. Donc si c'était Jésus-Christ de Galilée, ça devait être la même personne. Si on ne l'a pas reconnu, c'est que ce n'est pas Jésus-Christ, c'est une autre personne. Puisque la résurrection n'est pas un remplacement. Donc lors de la résurrection, on sera toujours les mêmes, mais avec un autre corps. Jésus-Christ est ressuscité le même jour. Mais la personne qui est ressuscitée le dimanche, c'est la personne qui est apparue aux disciples sur le chemin de Damas. Mais si vous voulez savoir, ce n'est pas écrit dans la Bible, posez la question au rouge-gorge. Le rouge-gorge va vous répondre. À la naissance de William Branham, le rouge-gorge, il a dit quoi? Il est ressuscité. Il voulait juste vous dire, l'oiseau voulait dire que la personne qui est apparue là, le dimanche là, qui est apparue aux disciples qu'on n'a pas reconnu, qui est apparu aux disciples sur le chemin de Damas, il est là devant vous. Même un langage des oiseaux, vous ne comprenez pas. Le langage prophétique, vous ne comprenez pas. On vous explique la Bible, vous ne comprenez pas. Même les oiseaux, quand ils parlent, ils chantent, vous n'arrivez pas à comprendre. C'est ça. Jésus-Christ est ressuscité le même jour. Vous savez pourquoi? Parce que les morts en Christ, ils attendaient la résurrection de Jésus. Mais Paul lui le dit dans 1 Corinthiens 15, verset 16. Lisez la Bible. La résurrection des morts, c'est un signe qui confirme la résurrection de Jésus-Christ. Mais sauf que les morts sont ressuscités dans Matthieu 27. Jésus-Christ était ressuscité. Il est ressuscité.
Voilà. C'était juste ça. La prochaine fois, je parle. Mais le problème, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Parce que il fallait que Jésus-Christ se ressuscite pour que les morts en Christ soient ressuscités. Mais la Bible, tu peux dire le mensonge, mais la Bible est là devant toi. La Bible, si tu lis 1 Corinthiens 15, verset 16, Paul lui le dit, non? Que la résurrection des morts en Christ, si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, les morts en Christ non plus ne devaient pas être ressuscités. Tout le monde attendait ce moment-là. Les Job, hein? Même si le ver de ma chair est en train de bouffer la chair de mon corps, je verrai le Seigneur. Il attendait la résurrection là. Mais pour qu'il soit ressuscité, il fallait que Jésus-Christ se ressuscite. Parce qu'ils avaient besoin du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit. Vous savez que l'Esprit qui est venu le jour de la Pentecôte, ce n'était pas l'Esprit de Dieu. C'était l'Esprit de Jésus-Christ, son Fils. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était l'agneau du jour. Au temps de Moïse, les Moïse ne pouvaient pas voir le Saint-Esprit parce que l'agneau là n'avait pas d'âme. Mais c'est ça, les types ne faillissent pas. Donc Jésus-Christ est l'agneau du jour. Donc son esprit devait revenir sur ses adorateurs. Il a l'âme. Mais au temps de Moïse, c'est un agneau animal. Donc l'esprit de l'agneau animal ne pouvait pas revenir sur leur adorateur. Mais au temps de la fin, nous avons un autre agneau. Parce que l'agneau, c'est quelqu'un qui a la colonne de feu. On a vu William Branham, il est là derrière. Donc lui, au temps de la fin, son esprit qui va revenir sur les adorateurs de William Branham. Donc voilà pourquoi il y a deux pluies. La pluie de l'arrière-saison, c'est l'esprit de Jésus sur ses adorateurs. Et la pluie de la première saison, c'est l'esprit de William Branham sur ses adorateurs. Et les deux pluies vont tomber ensemble. Les pluies, c'est l'esprit. Mais Pierre, il a dit quoi? Quand le Saint-Esprit est tombé le jour de la Pentecôte, il a cité Joël 2. Que Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'était l'accomplissement de la Pentecôte. Mais sauf que Joël 2, il avait annoncé deux pluies. C'était quelle pluie qui était tombée? C'était l'Esprit de Jésus-Christ. Parce qu'il était l'agneau du jour. Le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, c'est l'agneau du jour. C'est avec l'agneau du jour. Vous comprenez? C'est ça. Si vous avez saisi ça, vous allez comprendre. Donc là, j'ai abordé un peu la pluie de l'arrière de la première saison. Les deux pluies doivent tomber ensemble, au temps de la fin. Donc là-bas, on parle en langue. De l'autre côté, on parle en langue. On fait des miracles, on fait des miracles. Voilà. Et Jésus-Christ l'avait annoncé, non? Jésus-Christ est mort, il est ressuscité le même jour. La personne qui est ressuscitée le dimanche, c'était une autre personne. Voilà pourquoi on ne l'a pas reconnu. Si c'était vraiment Jésus-Christ, on devait le reconnaître. Parce que la résurrection n'est pas un remplacement. C'était une autre personne. C'était William Marion Branham. Mais puisque les Juifs, ils attendaient, les Juifs, ils ne pouvaient pas croire à un Dieu mortel. Donc ils attendaient que Jésus-Christ puisse se ressusciter pour le croire. Sauf que dans Jean 21, la Bible dit, il faisait encore beaucoup de choses. Il n'y a pas assez de place pour écrire. On ne pouvait pas écrire ce qu'il a fait lors de sa résurrection. Il a marché à Jérusalem après la résurrection. Mais si c'était lui, pourquoi les Juifs ne l'ont pas reconnu? Alors qu'ils attendaient la résurrection de Jésus pour le croire. Pourquoi ils ne l'ont pas reconnu? C'était une autre personne. La mission de Jésus s'était arrêtée sur la croix. C'est tout. C'est tout. La mission de Jésus, c'était juste mourir sur la croix. Et après la croix, la seule destination connue de Jésus, il n'y a que Pierre qui l'a dit. Hein. Dans 1 Pierre 3, verset 18 à 19. Il est parti au séjour des morts pour prêcher aux âmes qui... Voilà. Il est allé en enfer. Ce jour des morts. Pour prêcher aux âmes qui n'ont pas cru au message de nous. Il est devenu péché. Vous savez ça? Mais la Bible est claire. Vous voyez, la vérité est toujours simple. L'erreur est compliquée. Hein? La vérité est tellement simple. À mon frère Sondo Koulouvi, tu peux me poser n'importe quelle question. Je peux répondre. Hein? Vas-y. Sur le chemin de Damas, les disciples qui ont marché, mais comment? Même sa maman ne l'a pas reconnu. Comment tu peux oublier quelqu'un que ton fils, en 3 jours, Jésus est mort le vendredi, ressuscité le soir, le dimanche. On ne peut pas oublier quelqu'un. En 3 jours, on ne peut pas oublier une personne. C'est impossible. C'est impossible. Les gens, ils disent qu'il avait quel corps? Mais il avait le même corps que nous, puisqu'il a mangé. William Branham, il dit il a mangé du poisson après sa résurrection. Donc, il avait le même corps. Le corps glorifié, c'est le même corps que ça. C'est différent du corps théophanique. Vous savez ça?
Le corps glorifié, c'est ce qui nous permet de traverser les murs. Voilà. Donc Jésus-Christ, son corps est sorti du tombeau parce qu'il fallait attendre la résurrection, sa mort pour qu'il puisse traverser les murs. Dieu est venu récupérer le corps. Le diable en avait besoin. Hein. Pourquoi le diable avait besoin? Mais on va prendre les types. Parce que les types, il faut toujours prendre dans la Bible. Jude 9, le diable, Lucifer, Satan, a disputé le corps de Moïse avec l'archange Michael. Il a dû aussi discuter le corps de Jésus, puisque ce sont les deux messies. Moïse était le type de Jésus. Si dans l'ancien temps, le diable a disputé le corps de Moïse, sachez-le que, comme Jésus est l'antitype de Moïse, il a disputé aussi le corps de Moïse, de Jésus-Christ. Et il a eu, parce que le corps là est devenu péché. Mais pourquoi il n'a pas eu le corps de Moïse? Pourquoi Dieu ne l'a pas donné? Parce que Moïse n'est pas mort dans le désert. Moïse est mort sur le rocher qui est la révélation. Si vous mourrez dans cette révélation de William Branham, vous ne pouvez pas aller en enfer. Persévérez, mes frères. Persévérez. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. La Bible est là. On nous traite des fous, on n'est pas des fous. Sauf que la parole de Dieu reste toujours une folie pour des hommes. Ce que je vous dis, c'est vrai. Paul, il a étudié la colonne de feu. Il voulait savoir, mais c'est quelle colonne de feu qui est sortie là? C'est quoi? Il est parti dans le désert pour étudier la colonne de feu. Il a compris que c'était la même colonne de feu qui était avec Moïse. C'était la même colonne de feu qui était en Jésus. Et c'est la même colonne de feu qui lui est apparue sur le chemin de Damas. Et moi, je voulais comprendre qui est Jésus-Christ. La divinité de Jésus-Christ, c'est horrible. C'est vraiment un mystère grave. Hein? Il faut connaître qui était Jésus-Christ. Il n'était pas Dieu. Il était le Fils de Dieu. Dieu il parlait à travers lui. Dieu est mort à travers Jésus-Christ. C'est ce que Paul il appelait le mystère de la piété. De 2 Timothée 3, verset 16. 1 Timothée 3, verset 16. Raison pour laquelle dans Apocalypse 1, verset 14, il touche Jean, il dit, je suis celui qui est. J'ai la clé de ce jour des morts. Les gens ils disent, je suis ressuscité. Les gens ils disent, c'est Jésus-Christ. Non, c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu, le fait que puisque Dieu ne peut pas mourir, donc Jésus-Christ est mort à la place de Dieu. Donc tout ce que Jésus-Christ a fait, c'est Dieu qui l'a fait à travers lui. C'est le mystère de la piété. Paul, il le dit dans 1 Timothée 3, verset 16. Hein. Il le dit que c'est Jésus-Christ qui est mort à la place de Dieu. Donc si Jésus-Christ a la clé de ce jour des morts, ça veut dire que c'est Dieu qui a les clés de ce jour des morts. Si Jésus-Christ est ressuscité, ça veut dire que c'est Dieu qui est ressuscité. Parce qu'il est mort à la place de Dieu. C'est le mystère de la piété. Si vous voilà pourquoi Paul il avait dit le mystère de la piété est grand. Si vous saisissez ça, vous allez comprendre la divinité de Jésus-Christ. Voilà. C'est ça. Jésus-Christ est ressuscité le même jour. Après, je vais parler d'Apocalypse 16, verset 13. Hein, les 3 esprits impurs. Kako Philippe est en train de polluer Côte d'Ivoire là-bas, c'est horrible. Hein. Les gens ont répété. Je vais parler de ça. Ça n'a rien à voir avec l'islam, le judaïsme. Il dit, le mec, il est, je ne sais pas. Je ne sais pas. Le mec, il dit, oui, il est le prophète des Juifs. Mais la Bible dit que les Juifs, ils croient qu'à leur prophète. Il faut être juif pour qu'un juif puisse te croire. Mais à moins que Kakou Philippe est juif, vu sa tronche là, il est juif. Et William Branham, il est juif. Oui. Dans la brochure Voir Dieu, paragraphe 12, il dit la première naissance, je suis hollandais, la deuxième naissance, je suis juif. Il est Dieu, en même temps Dieu des nations, Dieu des juifs. Kakou, je vais parler des 3 esprits impurs. Donc voilà, je ne voulais pas mélanger les sujets, je voulais juste parler de la résurrection de Jésus. Lisez la Bible, tout est là. Lisez la Bible. Vous lisez Matthieu 27, vous allez voir. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 14, vous descendez. Vous allez voir. Les morts en Christ ne pouvaient pas ressusciter tant que Jésus était encore mort. Non. S'ils sont ressuscités dans Matthieu 27, c'est que Jésus est ressuscité. Mais la Bible dit Jésus est ressuscité, non? Dans Matthieu 27. Là, on ne l'avait pas encore enterré. Hein? Que Dieu vous bénisse. Que William Branham vous bénisse.